Donc, il faut des petits pois. Regardons des ça. petits pois. Ici, raconte-moi ce que tu vas en faire. Ah, puis là en plus tu as de belles gousses en fait de petits pois. Génial. Alors qu'est-ce que je vais en faire? En plus elles sont super jolies. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire en fait je pense un petit. Je vais les cuire en sirop avec un petit agrume si on arrive à trouver des petits agrumes dans ton jardin. Quoi. J'ai du kumquat. Et je sais pas, je vais peut-être en fait faire une petite gelée en fait avec. On va voir en fait comment ils sont si on fait un cru cuit dessus. Je vais voir en fait dessus. En tout cas, superbe. Tu vois, je laisse pousser les petits pois sur le grillage. Le grillage, alors le petit pois en poussant, on va apporter de l'azote. C'est ça la permaculture. On fait une culture globale et combinée. Donc ça va apporter de l'azote par les racines. Ici j'ai de l'oignon qu'on va manger avec les petits pois. Et on regarde en bas des pieds des petits pois. Ici par exemple. Et là tout le long, voilà. Ce sont les pieds de tomates. J'ai 85 pieds de tomates cerises qui vont grimper le long du grillage. Et il y a de la fève aussi. Tout ça va apporter de l'azote. Et j'enlèverai les fèves et les petits pois. L'azote va rester dans le sol, va nourrir les tomates. Et après, elles vont prendre la plénitude et pousser là-dessus. Je comprends bien, en fait, la permaculture, c'est de mélanger toutes sortes en fait, on mélange de plantes et de légumes. Toutes les plantes, plein de choses, de façon à ce qu'elles s'apportent les unes les autres. C'est comme dans une forêt, tout le monde échange, etc. Et là, c'est pareil. C'est comme nous, super. Cuisiniers, pâtissiers, on s'apporte chacun des choses. Génial, de l'agriculture. Tu vois là, pour beaucoup de gens ici, il va y avoir, c'est de la terre quoi. C'est de la terre, mais tout est étudié si tu veux. Là, dans ces rangées, j'ai fait des semis, c'est des semis de carottes. Tu vois, là tu as la carotte ici, et là j'ai mis des poireaux à chaque interrangée. Et là de la salade qu'on va récupérer. Un peu plus loin, dans le semis de carottes, il y a aussi des radis. Pourquoi ? Le radis va pousser très très vite. En un mois, on aura récolté le radis. La carotte met un peu plus de temps, on va la récolter dans 3 ou 4 mois. La carotte, elle est attaquée par une mouche. Par une mouche qui va avoir peur du poireau. Le poireau fait fuir cette mouche. Et le poireau aussi est attaqué par une mouche. Mais la mouche, la carotte fait peur à cette mouche. Donc on va neutraliser les mouches de la carotte et la mouche du poireau par une combinaison de concubinage, on va dire. Voilà. Tout comme un peu plus loin. Ici, c'est tout un art. Hein. On a du maïs. Là, c'est du maïs, le grand roux basque. Là, quand il aura 5 feuilles qui sera un peu plus haut, à chaque interrangée, ici, 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 je planterai un haricot à rame qui va terminer dans la garbure. Les haricots vont grimper autour du maïs, ça va lui servir de tuteur. Le haricot, captant l'azote, va la mettre dans ses racines et ça va profiter au maïs. Le maïs avec ses feuilles va protéger le haricot des fortes chaleurs parce que passé 30 degrés la feuille de haricot tombe, donc il va être à l'abri et voilà encore un exemple de concubinage qui marche très très bien. C'est toujours une histoire en fait de concubinage avec Alain. Le jardin, c'est très ambigu. Là, on est en centre, un centre d'un mandala. Le mandala, c'est quoi? C'est quelque chose qui part, un centre est par circonférence. Hein. Donc là, c'est le centre d'un mandala qui va mesurer 40 mètres de long, de diamètre. Pour l'instant, il ne fait que 20 mètres, il n'y a qu'un rayon. Ouais. Il y a un rayon de 20 mètres qui fait comme ça ici. Ça a la forme de la croix basque, la Laobourou. Lao, ça veut dire 4, bourou, tête. Donc, une croix à 4 têtes. Ici c'est un centre, le centre avec tout un symbole, c'est une balustre du pont Saint-Esprit que j'ai récupéré, le pont Saint-Esprit de Bayonne. Qu'est-ce qu'un pont? C'est une transition, c'est une transmission. Tu l'as piqué au pont? Non, on me l'a donné. La mairie de Bayonne me l'a donné, car j'ai su bien le demander. Et donc avec toute la symbolique du pont. J'ai mis de la terre d'à côté de mon jardin où il y avait plein de glands dedans. Il y a plein de chênes qui y poussent et je pense que je vais laisser cette cinquantaine de chênes pousser ensemble pour construire l'avenir. Okay. Parce que l'arbre il va aller au fond chercher les matières minérales et faire remonter tout ça à la surface. Il y a une côté aussi symbolique avec le chêne. Complètement. Ouais. D'accord. Ici c'est une vilaine bouteille en plastique, c'est moche. T'entends, ça fait du bruit. Ouais. Ça fait du bruit et donc avec le vent ça cogne
et ça effraie la taupe qui viendrait creuser là-dessous. Ah ouais. Elle dit, oh là, il y a du monde là-dessus, c'est pas pour moi. Ah ouais, ça, Donc c'est voilà, pas fort. c'est Moi je une- me suis toujours embêté à mettre des pièges à top Voilà, mais dans là mon jardin, mais toi en fait tu mets juste des bouteilles en fait et je hop leur là. dis de partir, d'aller voir ailleurs. Super. Voilà. Alors donc ici on a la branche qui commence avec des cultures combinées. On en est au tout début, cette plantation a tout juste 4 mois. Il y a 4 mois c'était de l'herbe ici, j'ai commencé là. Bon, donc il y a de la fève avec des petits sols aussi, des petits sols osiers. Hein. Ça c'est des sols osiers qui vont faire un gros tronc comme ça. Voilà, pour faire des paniers, pour attacher les tomates et les boudins. Okay. Et tu prends la tige en fait ou tu prends que les branches pour l'osier? On va laisser pousser la tige, ça va faire un tronc, ça ici. Après, et petit à petit, au fur et à mesure des années et des tailles, ça va faire une boule comme ça, avec plein de branches qui vont sortir chaque année, qu'on taillera en hiver pour faire des paniers, ça m'étonnerait. Mais pour cuire des boudins surtout, ça c'est important. Et attacher c'est pas mal ça, j'aime bien le principe. Donc la fève, comme j'ai dit, c'est une fabacée, elle va apporter de l'azote, elle la fixer dans le sol et je vais planter autre chose derrière. Je vais planter autre chose derrière. Avec les carottes dont on a besoin, hein. On a les carottes et là j'ai un chou-cueil, j'ai un peu de betterave, j'ai un peu de salade et un peu de persil, voilà. Derrière il y a encore une culture combinée avec du maïs, du chou rouge, du céleri branche, etc. Derrière il y a un point d'eau qui est déjà bien habité parce que j'ai mis des petites tanches que j'ai pêchées avec les écrevisses. J'ai mis des tanches, il y a des grenouilles et tout ça, ça va être un biotope qui se met en place quoi, petit à petit. Derrière c'est un gros bazar parce que c'est un abri à hérissons, à bestioles et compagnie. Mais ça va être recouvert de fleurs. Un peu plus loin, il y a des betteraves. Un peu plus loin, il y a du maïs doux, il y a du maïs popcorn, il y a de la rhubarbe, il y a de l'amarante. Ça, c'est en jachère. Ça va être planté de chou-kale. Et là, on arrive au petit paradis des fruits rouges en bout de croix basque. On arrive au paradis de fruits rouges. On a les framboises et les fraises qu'on va ramasser tout de suite. Et c'est là où ça nous parle un tout petit peu plus pour notre dessert. Voilà, tu as. Il ramasse, n'aie pas peur. On va pas prendre non plus. Il y en a plein. Non, celle-là, elle est un peu feignante. Voilà, je te laisse faire. Quand tu l'arraches, tu arraches la branche. Tu tires dessus. Ou tu tires sur la On framboise. n'enlève pas le pédoncule. Ah. Le pédoncule, tu le laisses. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, Bon, allez, enlève-le. comme ça. Voilà. Ou tu vraiment laisser le. Non, normalement, on le laisse. Ok, d'accord. Quand la framboise est mûre, D'accord, comme ça en fait. voilà. Tu vois, ça, tu le. Voilà. D'accord, ok. Et ça en fait, il faut toujours le sortir. Voilà. Mais on le sortira en cuisine. Oui. Voilà. Comme ça, tu vois, ça sort tout seul. Et regarde, ça, qu'est-ce que tu en fais? Hop, regarde. Tu le manges. Mon Dieu. Ah, mais si tu le manges, moi je ferai pas de T'en auras, mais celle-là, je la voulais. Regarde là. On soulève le voile, je mets le voile parce qu'il y a des merles gourmands. Bon, là, il y a deux petites fraises qui sont pas mal, enfin, des belles fraises qui sont mûres, t'as qu'à ramasser. Tu peux mettre le pédoncule, on le sortira après. Ça, c'est de la fraise Après, il du y en a jardin. quelques-unes. Si j'aurais pu faire ça en fait tous les matins avant de partir à la pâtisserie, bon, il aurait fallu se lever vachement tôt. Hein. Mais voilà, ça c'est de la fraise qui a de la terre, c'est de la fraise qui a de la vie quoi. Elle est jolie, hein. Elle est jolie, on en a plein. On va se régaler sur ce dessert. Tac. Tu peux en manger, Mathéo, et vas-y. Hein. Ah bon? Bien sûr. Papa, Bah, il a pas depuis tout besoin à l'heure, de il tout. hésite sur Ouais, les carottes. elle est pas trop mal, elle est comme ça. Toi, tu vas arracher celle-là, d'accord? Alors, je te montre. Voilà, tu prends la carotte comme ça. Là, Tu vas agiter un petit peu la carotte. Hein. voilà. C'est ça. Hein. Voilà. Et quand tu la Oh, sens elle est venir, tordue. En fait, Qu'elle est ça, tu tires mignonne. dessus. Hein. Voilà. Il n'y a pas un petit côté sexuel en fait. Voilà, là-dedans si on veut. Bon, en Vas-y. général, j'ai pas l'habitude de tirer sur la carotte moi. Ouais, elles sont un peu tordues. Et elle ressemble pas à ça ma carotte. Pas du tout. Hein. Je t'en prends une autre ici. Roulante comme ça.
Ouais, comme Il y, la en a base de, là. il y en a de différentes couleurs, il y en a des jaunes, des blancs, des verts. Le Celui-là pâtisson. est bicolore. Hein. Voilà, donc ça donne ça. Ça va grossir, il peut grossir comme ça. Alors, tu t'en sers de soupière, tu fais ce que tu veux. Mais là, à ce niveau-là, je vais le farcir. Ok. Ça, c'est le pâtisson farci, comme ça, avec une Ouais. farce et une tranche de foie gras dessus. C'est le plat que j'ai fait lors du tête-à-tête Bush-Mitterrand. Ah oui, super. Voilà, j'aurais fait le repas en tête-à-tête à l'Élysée et c'est là qu'ils ont décidé que les armes allaient parler. Et je leur ai fait ça, un pâtisson farci au foie gras. Et avant, il y avait des huîtres chaudes au caviar. Voilà. Et à la fin, il y avait une tatinette, un petit dessert qui ressemble beaucoup au fêtard que je fais ici, quoi. Voilà. C'est ça qu'ils ont mangé en tête-à-tête. Si ça, c'est pas de l'histoire. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un tournant de l'histoire avec un grand H, de l'histoire mondiale. Et là, dans la cuisine, j'avais un cerbère Donc, en gros, mexicain. en fait, tu es d'accord que le point de départ en fait, donc, de la guerre du Golfe a été. Peut-être. Voilà, c'est comme ça. Voilà, couteau s'il vous plaît. Alors quand tu enlèves un légume, il faut toujours laisser les déchets sur place. Il faut retourner à la terre ce que tu viens de lui enlever, ça va la nourrir. Tu sais très bien que les feuilles extérieures, tu ne vas pas t'en servir non plus. Alors tu les laisses, ça va se décomposer. Les limaces vont les manger aussi. Ça leur évitera de bouffer autre chose. Et les petites feuilles, tout ça, tu peux l'utiliser dans une soupe, dans une fondue, dans les légumes. Voilà. Tu améliores ton sauté de légumes. Et voilà, les- monsieur. Les branches de la betterave, Ça, tu peux le confire aussi. Ouais. Les côtes, tu peux les confire, elles sont assez tendres. Tu peux t'en Et servir un peu niveau comme goût, tu vas retrouver la terre et quel le arôme sucre. Ouais. La terre et le sucre, ça a le goût de betterave. Ok. Et ça va rougir, ton sucre va rougir, ça va être très intéressant. Ah, donc ça peut colorer. Ouais, ça peut colorer. Donc on pourrait limite en fait se servir de ces petites branches là pour cuire en fait mon petit oignon tout à l'heure de décoration. C'est pas bête. Ouais, ouais. Comme ça je vais pouvoir colorer Tu fais un sirop facilement. avec les feuilles, ça va rougir. Et avec même la peau de ça. Hein, Et bien on va se resservir va- en fait des feuilles Voilà. pour pouvoir en fait colorer du vrai colorant naturel. Génial. Voilà. C'est Top. comme ça. La betterave est un colorant naturel de toute manière. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Très sucré en plus. Parce que c'est du sucre. Voilà. Elle est pas belle la vie? Donc ça c'est une femelle. Voilà, ça c'est une future courgette qui ne grandira pas. Voilà, et ça c'est la femelle, Ok. la fleur femelle. D'accord. Voilà. Viens ici, on a ce qu'il faut ici. On a un mâle et une femelle à la même, sur la même plante. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter. Ici, c'est de la laine de mouton. De la laine mouton qui va empêcher la mauvaise herbe de pousser et qui va en plus nourrir le sol. Donc ici, Alors, il y a vraiment l'odeur en plus. Ah oui, il y a l'odeur, oui. donc là j'ai la fleur mâle et le bourdon va venir cueillir le pollen ici et le porter dans la fleur femelle. Voilà, la fleur femelle est là, c'est la future courgette qui ne deviendra pas courgette puisque on la taille. Voilà. On voit que dedans elle est légèrement habitée. Ah non, il y a une limace qui est passée. Voilà. on voit sa bave. Voilà. Et donc on va farcir tout à l'heure. Je ferai une petite farce avec du poisson et les queues d'écrevisses et le reste de bisque d'hier soir. Et on va se régaler avec ça. Donc on est d'accord quand même que dans la famille de la courgette, c'est la femelle qui porte la culotte. Ouais. Ah. C'est elle qui est sacrément membrée. Elle est bien montée. Il est bien dur. Voilà. Allez, Voilà encore une. prendre aussi une Voilà. fleur de mélisse. Prends plutôt des feuilles parce que la fleur est moins Les feuilles grosses ou moyennes? Qu'est-ce que ce que tu veux. Quand Voilà. c'est gros, ça parfume La toujours. grosse normalement est mieux parfumée. Tu sens-le toi-même, tu vois. Hein. C'est assez rigolo en fait de savoir que
On est en train de cuire en fait des choses qu'on va juste pâtisser en suivant. C'est magique. Et oui. Ça sent, ça sent. Salut à tous, bienvenue sur le live en fait du offert pour le cours de pâtisserie. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur en fait d'être invité par monsieur Alain Darroze qui est ici présent et qui va aujourd'hui se présenter et qui va vous expliquer aujourd'hui ce qu'il va réaliser devant vous. C'est moi qui ai l'honneur de recevoir Cyril. Je te remercie. Voilà, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on devait se faire cette partie. Pâtisserie, tiens, regarde, ça c'est du cabillaud. Alors, qui parle de gâteau. Hier soir, on a fait une bisque de homard, on s'en est régalé. Il me reste une bisque d'écrevisses, des bisques d'écrevisses, pas du homard, parce qu'on a chopé des écrevisses ici, à côté, dans le petit lac. Ce serait bien de choper des homards aussi dans le petit lac. Mais, oui, mais il n'y a pas. Mais pas possible. Donc il me reste un petit peu de bisque, et donc on va faire, je vais faire une petite farce avec cette bisque. Avec le cabillaud émincé puis mixé, un peu lié avec de blanc de la crème fraîche, et je vais farcir les courgettes du jardin, les fleurs de courgettes du jardin, et je vais poêler tout ça, on va se régaler. Super. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé en fait de blancs d'œufs, ça tombe super bien parce que moi j'ai des blancs d'œufs que je ne sers Elle est pas, pas belle, donc la tu vas vie. pouvoir coller avec tes blancs que j'ai. Moi, comme petit dessert, alors aujourd'hui en fait, on va sortir un petit peu des sentiers battus, des choses que j'ai pas l'habitude de faire, mais aujourd'hui on va s'éclater parce qu'on a fait un tour au jardin, donc je vais faire un petit croquant chocolat blanc avec quelques petites céréales et petites amandes, fruits secs. Ensuite, je vais faire une petite gelée de petits pois du jardin avec un petit peu de kumquat. Du jardin. Du jardin également de chez Alain. Ensuite, je vais faire un petit carpaccio de fruits rouges, un petit mélange pour qu'il y ait de la couleur. Et sur le dessus, je vais travailler une crème, alors crème Nicolate un petit peu retravaillée avec du vin blanc. Donc c'est une crème Nicolate au vin blanc dessus. Voilà. Au pimençon. Au pimençon. Au pimençon. Voilà. Et c'est quoi le pimençon? Alors, le pimençon est une boisson que j'ai inventée. J'ai eu l'outrecuidance et l'impudence un jour de mettre un piment doux, un piment d'Anglette, dans du vin, dans un vin doux. C'est un régal, ça se va très bien avec le chocolat, ça va très bien avec le foie gras, à l'apéro, entre amis. Et maintenant, on le décline même en sec et en rosé avec un tchakoli légèrement de bulle. C'est une folie et c'est ma fille qui s'occupe de tout ça. Ça va être pour après, pour la dégustation. En plus, c'est super. C'est un vin qui est moelleux, donc pour le dessert, c'est topissime. Ok. C'est On parti donc. Eh bien, On est parti. Allez. à vous Allez, l'honneur. c'est parti. Moi, je vais commencer aujourd'hui par. Ça va aller vite. Hein. Au départ, on va travailler notre crème Nicolate et on va travailler notre gelée de petits pois. Les petits pois, je vais mettre un petit peu d'eau. Alors aujourd'hui, hein, on va sortir un petit peu des grammes de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais faire un petit sirop, style sirop à baba, légèrement plus sucré. Et on va cuire légèrement nos petits pois avec le kumquat. Ok, allez hop, c'est parti, go, on y va. Ah, non, on n'y est pas, Bon. je laisse un petit cube. Autrement, demain on y est encore. Hein, Mais méfie-toi. Donc je Alain, pourrais tu t'occupes des appliquer. kumquats. Par contre, j'aimerais une petite planche. Ah, que je vais tiens, prendre. regarde, je te la donne. Voilà. Je te la donne, vas-y, on Je s'organise. ne vais pas mélanger. On va trouver notre rythme au bout de quelques minutes, ça va aller super Des vite. poissons. Allez, donc moi dans la petite casserole, je vais vous mettre 100 g de sucre. Et je vais mettre à peu près 300 g d'eau. Je vais vous le dire parce que je vais vous le peser au fur et à mesure. Ok, au moins vous ne serez pas perturbé et vous pouvez relever la recette. Allez. Et Alain, sur les kumquats du jardin. Et voilà, je vais demander à Cyril si ça lui va. Parce que, viens voir ça mon petit poulet. Hop là. Allez. Je pense que c'est à peu près la même taille, à savoir que c'est pas la même consistance. Alors justement, je veux jouer avec
avec la texture en fait donc, Voilà. du kumquat. Il va être beaucoup plus mou que le, Ouais, le c'est bien. petit pois. Parfait. À savoir Très que bien. le kumquat, c'est un agrume très intéressant dont on mange la pulpe et le zeste en même temps. Donc ça donne une amertume, une acidité et le sucre. On a presque les trois saveurs fondamentales dans la bouche. Le seul inconvénient qu'il y ait, c'est qu'il y a beaucoup de pépins. Ok. Sur le sirop, on sera à 200 g d'eau et 100 g de sucre. 200 g d'eau, 100 g de sucre au final. Ok. Très bien. Voilà. Et on va ajouter donc les petits pois dessus. Alors pas les agrumes. Les agrumes en fait on va les laisser, on va juste les verser en pleine cuisson pour faire. Je préfère les garder vraiment, vraiment croquants pour texturer l'ensemble. Allez, on va l'allumer. On va les mettre. C'est un bel agrume, hein. Et ça, c'est pour moi. J'aime ça. J'adore. Allez, super. Nos petits pois, ils vont cuire tranquillou bilou. Pendant que. Donc les petits pois dans le sirop. Je te fais tout ou tu en gardes un peu Petits pour pois la frais, hein. On a un petit peu, Fraîchement cueillis dans le jardin. Si vous en avez au marché, c'est parfait. on peut passer d'ailleurs quand même un tout petit peu plus. On ne garde pas les pépins parce que autrement on va. Tu vas à la fin. Et après, Annette, tu nous expliqueras que depuis tout à l'heure, on laisse une petite gamelle de déchets. Et Alain va vous expliquer pourquoi en fait. Bien On sûr. laisse les petits déchets et on les garde. Allez, une petite casserole de suite. Alors Alain, pourquoi est-ce qu'il y a cette gamelle de déchets comme dit Cyril? Qu'est-ce que c'est? Les déchets, voilà, on parle de tri sélectif pour les poubelles, etc. depuis des années. Enfin bon, moi j'ai toujours fait comme ça. Ça, on le garde, ça va partir au jardin. Ça va partir au compost. Alors il y en a qui font le compost en tas comme ça. Ça fermente, ça chauffe surtout. Et ça chauffe, si ça chauffe, ça réchauffe la planète, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est pas le chauffage central, mais enfin bon. Un compost là, plus un là, plus un là, plus un là, ben on a vite fait de prendre quelques centaines de degrés. Et multiplié par, ça fait beaucoup. Donc si on met comme ça directement sur le sol, c'est moche, mais ça va nourrir directement les animaux qui vont le transformer en humus. Hein. Plus on le taille fin, plus ça sera vite décomposé. Quant aux coquilles d'œufs, là j'ai une gobeuse qui est passée ce matin, c'est-à-dire qu'elle a fait un trou là et un trou là, elle a tout pompé, l'œuf sorti du cul de la poule, elle s'est régalée. Donc ça, c'est du calcaire et ça va retourner au sol en calcaire et ça va changer le pH du sol en apportant du calcaire. Voilà. Ok. Magnifique. Génial. Donc, je vais continuer en fait ma recette où on va y verser quelques aromates dessus. Ok, donc le romarin, ça je vais le regarder pour les carottes. Tout à l'heure, je vais cuire aussi des petites carottes. Vous savez que la carotte, c'est très sucré. On va juste la faire cuire en sirop, donc très doucement. Et je vais la mettre avec du romarin. Voilà, ça se marie déjà super bien. Et ensuite, on va s'en servir comme élément de décor sur le gâteau. Ok. Là, je vais commencer à préparer ensuite ma casserole. Ma casserole pour préparer ma crème Nicolate. Et tu as très bien travaillé. Il a mis des petits éléments en fait de décor et tout, super. Je sens qu'Alain, ça va être un super commis en fait. Voilà. Mais à la fois un super chef en salé. Parce que là, ce sera moi qui serai son commis. Oh, moi ça va être vite fait, c'est simple. Dis-moi sur le plan légumes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Raconte-moi que je puisse avancer. J'aimerais bien en fait que tu me découpes. Donc, alors j'aimerais bien me servir des branches de la betterave D'accord. pour pouvoir colorer mon petit oignon. Alors, un oignon de décor, un oignon qui va cuire tout à l'heure. Hop là, d'ailleurs tu peux faire celui-là en premier. Comme ça, je vais le mettre en fin de cuisson avec ça. Et puis, Je te coupe comme ça et en quartier, la moitié la moitié. en petit, même calibre que celui-ci. Et l'autre moitié, je veux que ça s'effiloche pour pouvoir faire mon décor. Donc En aiguille. je te fais celui-là que tu vas faire le décor avec. Exactement. D'accord. Donc tu le tailles en fait en julienne, ça. Ah, tu veux en julienne comme ça. Ouais. D'accord. Et celui-là comme ça. Et celui-là comme ceci, le même calibre. Bon, alors ça, Ok. la queue je la mets pas. La queue tu la mets pas, non. La queue là je la mets pas, non.
c'est... Ça va là. Tu Ça, parles de quoi, en ça fait, c'est très bon. Hein. tu Non, voulais en non, faire quoi, là, un peu, ça Alain ici. D'accord. Voilà, et je te fais la julienne en long ou en demi-cercle. Alors, la julienne, tu vas la faire en longueur. Alors ça c'est toujours la séquence frime. Ouais, comment tu fais, ça va vite et tout. Et ça fait 50 ans que je fais ça, quoi. Hein. Donc j'ai aucun mérite. Voilà. C'est comme le gosse qui naît avec un vélo dans les mains. Bon, mais moi je suis né avec des couteaux, donc voilà. Alors du coup, Alain, tu fais la julienne avec ton oignon. Voilà. Voilà, du jardin, l'oignon du jardin. Voilà. À savoir que on est là chez nous. Hein. C'est un gîte. Vous pouvez venir passer le week-end, 8 jours, etc. À côté, je fais de la permaculture. C'est assez grand. Je peux vous accueillir en stage. Je peux vous accueillir en stage de cuisine aussi. Tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Mais le gîte actuellement, il est opérationnel. Je crois qu'il est pas mal. Elle est Tu as passé une bonne nuit. Alors, justement, là, vous avez la cuisine dans laquelle, en fait, nous avons dormi cette nuit, nous avons cuisiné hier soir, nous cuisinons aujourd'hui, donc c'est hyper authentique, le petit feu qui est là, le petit mur, en fait, qui me rappelle, en fait, des anciennes époques. J'adore ce lieu, en fait. Pour moi, c'est magique. Ça me change, en fait, de ma cuisine habituelle, quoi. Et nous en vous haut, partagerons on est le vraiment lien. sur- Comment? Nous vous partagerons le lien. On l'a déjà partagé, mais avec grand plaisir, nous vous partagerons le lien On vous montrera dans la tout ça, vidéo. On vous indiquera où ça se trouve. Et on en parlera beaucoup. On est au milieu de la campagne, il y a des moutons partout, il y a des palombes, il y a des oiseaux de toutes les couleurs, il y a des cerfs, on peut entendre le brame du cerf en septembre, il y a des chevreuils, des sangliers, il n'y a surtout pas de voisins et pas de voitures qui roulent. Voilà. Et là, tu as le mec qui passe. Mais enfin, bon, non. Salut Alain. Donc, moi je vais commencer la crème Nicolate. Alors la crème Nicolate, vous la connaissez maintenant quand même pas mal. Mais je vais quand même vous redonner les proportions. Donc pour 250 g de lait, on va mettre 60 g de sucre. Le sucre, vous vous rappelez, on met moitié dans les jaunes, moitié dans le lait. Ok? Et ensuite, on met donc soit de la poudre à crème, soit de la fleur de maïs, soit de la farine. Aujourd'hui, j'ai choisi moi de la fleur de maïs. Ok, moitié de sucre dans les jaunes et l'autre moitié je la mets dans le lait parce que j'ai mon lait qui est sur le feu. Voilà. Donc tu as mis le lait sur le feu, Exactement. Cyril. Très bien. Donc on a le lait sur le feu ici avec la moitié du sucre pour la crème Nicolate. Et les petits pois sont dans le sirop, toujours en train de cuire. Tu as mis une feuille dedans? Voilà, exactement. Ok. Feuille de verveine? Verveine citronnelle. Verveine citronnelle, nous dit Alain. Très bien. Ok. Si tu as un temps mort, je peux commencer là? Allez. Eh bien voilà. C'est parti. Vas-y, vas-y. Je vais continuer. Alors, pour faire ma recette, on a ramassé tout à l'heure les fleurs de courgette. Fleurs de courgette femelles, fleurs de courgette mâles. Voilà. Le bourdon, il vient là-dessus, va polliniser la femelle et ça donne des plantes après. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai des œufs, donc j'aurai besoin. Les œufs de mes poules, de mes cocottes, qui sont excellentes. J'ai des queues d'écrevisses attrapées juste dans le lac à côté. J'ai le reste de bisques de hier soir et un peu de crème fraîche. Voilà. Pour acidifier le tout, il y aura un peu de citron. Et bien sûr, il n'y a pas de cuisine sans piment d'Espelette. Je vais espeletter tout ça. Voilà. J'ai, pour épaissir, un peu de cabillaud, des filets de cabillaud. Comme vous savez, c'est la morue fraîche. Voilà. Je vais tailler en petits cubes. Je taille tout en cubes aujourd'hui. Le kumquat, les oignons, les petits pois. Personne à relever pour les petits pois en cubes. Bon. Donc il faut couper les petits pois en cubes, En hein, cubes. c'est ça. En fait, on est tellement concentré par ce que tu dis, en fait, c'est que tu pourrais dire en fait n'importe quoi quand tu viens de le faire. Voilà. On l'entendrait même pas. C'est comme ça que font certains politiques. Les gens sont tellement aimantés qu'ils sortent n'importe quoi. Voilà. Et La politique. Déjà, Donc. ce qui est bien, c'est que vous nous avez pas fait éplucher les petits pois. on aurait pu. On aurait On aurait pu. J'ai pu. des chefs qui m'ont déjà fait éplucher les petits pois. Donc voilà, je taille ça En cubes. en cubes.
et je mettrai dans le coulis, ça je le garde, non je vais le mettre aussi en cube, et je vais faire une farce donc tout à l'heure avec le restant de bisque, et ce sera un régal, ce sera corsé. Alors pendant que Alain fait son taillage de poisson, moi je termine donc la crème. Donc la crème Donc, Nicolate. la crème Nicolate, je termine par mettre ma fleur de maïs dedans, mon liant qui va me permettre à la crème pâtissière d'épaissir et de cuire. Et on va faire comme d'habitude, on va faire un pré-mélange de lait dans mes œufs, et ensuite on va remettre cette masse dans la casserole, et ensuite nous allons cuire, nous allons mener dans le tout à 85 degrés pour avoir une pasteurisation. Une fois celle-ci faite, je vais y incorporer mon beurre et ma masse de gélatine. Ok, la masse de gélatine, vous connaissez maintenant le principe. Hein, donc c'est la poudre de gélatine avec de l'eau, 5 fois le poids de la gélatine en eau bien froide. On fait gonfler, on fait fondre au micro-ondes. Et ensuite, vous le coulez dans un petit flexipant ou dans un petit moule de silicone. Voilà, et ça vous donne la masse de gélatine toute prête comme d'habitude. Et vous le filmez, vous le mettez au congélateur et vous le ressortez quand vous en avez besoin. Ok, voilà, au moins ça vous évite de dire comment il fait la masse. Voilà, et vous l'avez. Et vous avez en plus la recette en PDF sur recette, cours de pâtisserie sur Facebook dessus. Vous avez tout. Il y a un onglet très concrètement qui s'appelle masse de gélatine, tout simplement. Pour être sûr que vous puissiez pas la louper, cette recette. Et c'était dans un moule à financier. Et dans un moule à financier, c'est Moi, ça. je reconnais. Tu as vu la vidéo. Moi, tout ce qui est moule. Ça t'intéresse. Vous savez qu'aujourd'hui ça allait partir en cacahuète. Mais les Ça crevettes, commence. c'est normal. Ça fait 10 minutes que le live il a commencé. Non, mais ça, c'est la faute de Francesca. Alors, donc, Ah, c'est comme petite ça. spéciale dédicace Que je à la salue, Francesca. Ouais. Tu confonds peut-être les crevettes avec les moules, mais c'est très bien comme ça. J'adore ça. Ah, elle va rigoler. Elle va rigoler. Francesca, Les c'est crevettes une- et les écrevisses. C'est une de nos élèves hein, qui, quand elle nous écrit des textes, hein, tu vas te remettre Francesca, on a l'impression d'entendre l'accent italien en fait dans ses mots. Et ça nous fait à chaque fois marrer quoi. Comme d'habitude, crème Nicolate, je prépare donc ma gélatine et le beurre pour la fin de cuisson à côté de la casserole. Ok. Toujours pareil, le film alimentaire à côté de la casserole pour être prêt avec une maryse pour pouvoir corner correctement. Et après, je te laisse. Ah non, mais. Vas-y. Moi, je suis passionné par la pâtisserie et voilà. Moi, c'est tout simple ce que je fais. Là, ici, j'ai le restant de. Alors, à savoir que la bisque, hier soir, nous l'avons mangé, cette soupe, avec, il y a un petit peu de crème fraîche, hein, avec les vermicelles chinois, il y a du fenouil, il y a des légumes, quoi, un peu de poireaux, un peu de carottes, c'est bien bon, et de l'oignon. Donc, c'est déjà assez épais, je vais y mettre ça, je vais le mixer, et après je vais arranger tout ça. Par contre, le fil est un peu court pour le mixage. Eh bien, on se déplacera. On va se déplacer ici. Je à vais côté te du suivre. batteur. On aurait pu prévoir une rallonge, mais bon. Bah, tu peux sortir si tu veux le batteur. Hein. Non, je vais le Comment si pousser. tu veux, je fais la rallonge. Je vais le pousser. Vous pouvez aussi taper un. Hein. Voilà. Donc pour rappel, hein, pour tous ceux qui nous connaissent, qui suivent les cours de pâtisserie en live, voilà, à chaque fois que le chef, et donc là pour aujourd'hui que les chefs disent quelque chose de marrant, quelque chose de drôle, une bêtise, n'importe quoi, quelque chose qui vous fait rire, il faut taper 1 dans les commentaires. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, On va avoir plein de Aïe. Alors je savais Aïe, que ça aïe, allait aïe. être comique hein, avec Alain. Déjà, il est en train de faire tenir Qu'est-ce qu'il sa fait planche sur mon batteur. Qu'est-ce qu'il fait C'est mon Voilà. côté équilibriste. Tu aimes prendre des risques. Je faisais jongleur. Alain aime prendre des risques. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Alors là, je mets, hop là, je mets du poisson pour faire une farce bien épaisse. Ça aurait été bien d'avoir un mixeur, mais j'ai pas. Donc un mixeur à couteau. Donc je fais avec un mixeur plongeant.
mes petits pois. Alors, la cuisson des petits pois avec la verveine. Hein. La verveine, c'est pour infuser des petits pois. Le sirop, c'est pour cuire les petits pois. Je ne les veux pas cuits, en fait. Je veux qu'il y ait toujours un petit côté croquant. Donc là, à ce stade, ils sont bientôt croquants. Et là, je vais verser directement, vous voyez, les tout petits oignons. Donc en fait, c'était juste un demi-oignon dessus. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Hein. Alors, je vous donnerai des proportions tout à l'heure quand j'aurai terminé la recette. Hein. Ok. Pour équilibrer les petits pois, les petits oignons et le kumquat dessus. Voilà. Et on va laisser réduire quelques minutes. Ça prenne de l'arôme. C'est très coloré, c'est très mignon. Ouais, c'est sympa. Je trouve ça, ça commence à être sexy en fait. Ça me plaît. Ça va me plaire. Alors, du coup, chef, à qui le tour? Hop, Chef Alain, chef Cyril, chef Alain. J'enlève ma planche. Ça a vraiment épaissi, hein, ça fait une sorte de pâte. Je vais rajouter un blanc d'œuf de ma cocotte. Voilà, il y en a même deux. Ça va être un peu trop, mais ça fait rien. Ça va faire solide, mais ça fait rien. Et tu fais ça, Alain, jusqu'à la consistance voulue. Voilà, je mixe jusqu'à ce que ce soit bien solide. Ça serait bien mieux avec un couteau rotatif, hein, mais on va faire comme ça, on est à la maison. Hein. On n'est pas dans un laboratoire de cuisine. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Je pense que ça va aller comme ça. Donc un petit peu de crème fraîche, très bien. Un petit peu de crème fraîche, un tout petit jus de citron. Du jus de citron, très bien. Voilà. Citron qui n'est pas du jardin, je suis absolument désolé. Mais ça viendra. Ça viendra, je suis un fou d'agrumes. Surtout un fou de tomates, mais enfin, moi je Donc, chef Alain continue de mixer sa mixture. Et chef Cyril derrière était en train de mettre au point son chocolat. Il a mis du chocolat blanc. Allez. Alors. Notre réduction de... Alors, vous voyez, j'ai quand même pris une grosse casserole pour aller beaucoup plus vite, autrement c'est long. Voilà, je vais mettre un tout petit peu plus longtemps. Après, je vais ajouter ma gélatine et je vais le couler. Donc, c'est bien une gelée. Hein, ok. Ensuite, mon lait en train de bouillir. Je vais faire ma crème Nicolas. Donc, je vais faire mon pré-mélange dans les œufs. C'est bon, tu me suis? Je te suis, chef. Comme d'habitude, hein, 2/3 de la masse de lait dans les jaunes. On remue en même temps. On remue bien, on mélange bien, comme d'habitude. Hein, pour éviter en fait tout grain, tout pré-coagulation. Il faut bien remuer à chaque fois. C'est vraiment la même base que la crème pâtissière. Ensuite, nous allons tout reverser, toute la masse dans notre lait. Comme d'habitude, on attend que notre lait soit en ébullition. Pour qu'il remonte en température. Là, il faut laisser un petit peu d'espace quand même pour pouvoir travailler. Comme d'habitude, Audrey, vous savez, hein, vous avez sa caméra. J'aime prendre elle la gêne le place. bras. Allez, génial. Tac. C'est marrant, c'est difficile de retravailler avec des produits. Hein. Et du matériel, encore une fois, auquel on n'a pas forcément l'habitude. Hein. Mais c'est rigolo. C'est comme au rugby, on joue à la maison ou à l'extérieur. Ah, c'est ça. Là, l'extérieur, je redécouvre un voilà. petit peu la joie du matériel. Ok, là on est bon. Alors, C'est vous très voyez, joli. Regarde ça, moi je te le montre. Ouais, Parce que montre-me-le toi, et faut montre que tu- l'épaisseur regarde du ça. sirop. Viens voir là. Allez. Tu vois?
Voilà. Comme c'est joli comme tout. Regardez la densité en fait du sirop. Dessus, je vais juste retirer uniquement la feuille de verveine. C'est très très joli. Alors, regardez là, la coagulation est en train de se former dans ma casserole. Toujours pareil. Alors je donne. Ça, vous voyez, ça, c'est l'expérience du feu de gaz en fait. On donne toujours du mouvement. Là, c'est une plaque à induction. On n'a pas forcément besoin de donner le même mouvement. Mais j'ai tellement l'habitude de le faire à chaque fois sur mon gaz que j'ai l'impression de devoir toujours obligé de tourner une casserole. C'est le réflexe. Ok. Ma coagulation est faite. Là, je vais cuire pendant 15-20 secondes, histoire de monter ma crème à 85 degrés, comme d'habitude, pour avoir une pasteurisation. Ok. Et qui dit pasteurisation demande en fait d'être refroidi immédiatement derrière. Voilà. Et le vin blanc, on va l'ajouter après. Donc ça, je vais le passer un petit peu au batteur pour que ma crème pâtissière, elle soit bien. Donc, quand tu parles de vin blanc, on est d'accord, c'est le pimençon. C'est Le le pimençon d'Alain Darroze. Et c'est du vin blanc à la base. Tout à fait. Du vin blanc doux pour cette fois-ci. Alors, là, vous ajoutez la masse de gélatine, comme d'habitude, hein, le beurre. Tu vois bien là? Ouais, tu vois bien. Okay. On va le laisser fondre tranquillement. Et je vais... tranquille, on est coupé. Ça, c'est joli. Ok, ça va être super sympa. En fait, ça va faire plein de couleurs. Donc ça, je vais le couler dans un moule à financier, donc un plexipan, que j'ai préalablement mis au congélateur exprès pour bien qu'il prenne le froid. Et avec la cuillère, donc d'abord, je vais incorporer de la masse de gélatine dedans, je vais bien le mélanger. Et ensuite, avec la cuillère, je vais faire un petit dessin sur la bordure de chaque moule. Alors, je vais essayer que ça tienne bien. Et ensuite, je vais couler en fait mon jus dessus. Ok. Voilà. Ok. Ça va être mignon. Ça va faire plaisir. Alors ensuite, chef Alain ou chef Cyril? Dites-nous où est-ce qu'on en est. Allez, chef Alain. Moi je suis cool. C'est vraiment mon second aussi. Tout le monde, il est cool. Je continue. J'ai l'appareil qui a bonne consistance. C'est assez salé, je le sais. Par contre, je vais le relever avec, bien sûr, du piment d'Espelette. Sans piment, moi, je ne sais pas faire la cuisine. Donc, le piment d'Espelette, c'est un piment extraordinaire. Il a le goût de piment et il a la chaleur qu'il faut pour relever un plat. Donc, voilà. Comme toi. Que lors de beaucoup de lives que je fais pour la pâtisserie, je parle souvent en fait du piment d'Espelette. Parce que moi, le piment d'Espelette, j'utilise aussi beaucoup en fait, pour la pâtisserie. Quoi. Bien sûr, c'est très bon. Et là, je suis en train de me rendre compte que le film, il n'a pas de coup de poire. Allez, c'est pas grave, on prend les ciseaux, on court et on se dépêche. Marathon de man. Ah non, mais toujours au taquet. Moi, j'aime bien aller vite, j'aime bien speeder. Donc, comme d'habitude, hein, la crème Nicolette, enfin la crème pâtissière, la base, on l'étale sur le film pour qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. Voilà. Et qu'on se brûle pas et on la met dans le congélateur. J'ai préparé des pierres qui vont me Donc ici au freezer, si vous avez un congélateur, comme d'habitude, au top, vous le mettez au congélo. Ah ben là, hein, vous voyez, hein. On n'a pas besoin d'un gros congélateur. Vous avez vu, un petit congélateur, ça marche très bien. Allez. Alors, Voilà. Ça, c'est ta consistance. C'est une jolie consistance. Je vais émincer de l'oignon frais pour mettre un peu de verdure, pour mettre un peu de chlorophylle dans ma farce. Ça suffit. Ça au compost. Mes petites crevettes que j'ai, mes petites écrevisses que j'ai décortiquées une par une. Alors ce qu'il y a de bête, c'est que j'explique, c'est l'écrevisse américaine. L'écrevisse américaine, elle a été relâchée par erreur il y a X années dans nos cours d'eau. Il faut la détruire à tout prix parce qu'elle est porteuse de virus. C'est pire que le coronavirus. Et elle tue nos écrevisses à nous, elle a envahi, elle creuse les bordures de ruisseaux et de mares, elle fait effondrer le sol
il faut la détruire par tous les moyens non polluants. Donc la manger, par exemple. Donc mangeons-la, c'est la façon la plus saine que j'ai trouvée pour le faire. Donc je vais... Alors son problème c'est qu'elle a une petite queue, il y en a comme ça. Elle a une grande gueule et une petite queue. Mais il y en a beaucoup comme ça. Tu parles bien de l'écrevisse. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Alors, donc voilà. Donc on la lui coupe. Hein. Donc je découpe la queue qu'on va retrouver un peu croquante dans la farce, qui va venir dans la corolle de la courgette, de la fleur de courgette. Très bien. Alors, donc Alain, je te laisse couper les queues d'écrevisses. Voilà. Et je reviens sur chef Cyril. Justement, je vais repartir en fait sur ma gelée de légumes. Et là, je suis en train de préparer en fait mon sirop que je vais lancer en fait de suite. C'est pour cuire mes petites carottes parce qu'elles vont quand même très rapidement cuire, surtout que je ne veux pas croquantes. Et ensuite, on part de suite sur le... Donc là, tu prépares un sirop pour cuire les carottes. Ok, donc ça, c'est à part. Très bien. Donc, du sucre, de l'eau, les petites carottes découpées. Bah alors, Alain. Allez, il va bien. Il va bien. Je vais finir, je termine mon appareil. On appelle ça un appareil. Tadam. Alors, Les petits légumes. Donc, je vais mettre la gélatine, donc la masse de gélatine qui est dedans. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai en fait toutes les recettes, toutes les proportions. D'abord, je termine mon dessert et vous aurez le PDF des recettes. Je le mets au micro-ondes pour faire fondre et je le mets directement ensuite dans la casserole et je coule directement dans mon flexipan pour pouvoir le faire refroidir le plus rapidement possible. donc on est d'accord comme d'habitude, la masse de gélatine au micro-ondes avec un tout petit peu Toujours un tout petit peu de sirop. du sirop. Voilà. Il faut savoir en fait que la masse de gélatine, pour qu'elle cristallise, pour qu'elle prenne, il faut toujours en fait de la masse sucrée. Donc que ce soit dans une mousse, dans un sirop, dans un coulis, s'il n'y a pas suffisamment de sucre, la masse de gélatine ne prendra pas bien. Donc toutes les molécules s'accrocheront pas et elle ne sera pas en fait engelée. Okay. C'est magnifique ça. Hein, très très beau. Ça donne envie. Ah, ouais, ouais. Et c'est magnifique, c'est tes légumes qui sont beaux. Oui, mais je sais. Mais bah, ouais. Je rajoute mon oignon émincé et les queues d'écrevisses dans ma farce. Je touille. Alors on touille de ce côté-là et puis on va touiller de Et celui-là on touille aussi. de l'autre côté. Voilà. Ah, mais vas-y, tu peux quand Je même mets en suivre. poche. Je vais le dire après ce que je vais faire. tranquillement. Et vous savez Je mets quoi? la masse de gélatine et je mélange. Grand plan sur vous deux. Voilà. Allez-y. Plan. Pam, pam, pam. Je vais travailler comme ça, moi. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai le dos cassé. Alain, ton plan de travail, il n'est pas aux normes. Il est vachement trop bas quand même. Eh ouais, c'est comme ça. C'est une table que je traîne depuis des années. Et à mon âge, il est temps de faire la transmission. Donc je l'ai laissé à mes enfants. Et ils l'ont dans leur gîte et j'en suis ravi. Et elle est très belle cette table. Voilà. Elle est géniale, elle est authentique. Authentique. Elle est comme elle. Alors, donc Alain, ta farce est dans une poche à douille. Très Voilà, bien. Je mets ça dans une poche à douille. Je vais chercher une petite assiette pour mettre mes fleurs farcies, IES. Voilà. Moi, pendant ce temps, Bien Cyril. sûr, ce sont des serviettes, des assiettes basques. Sinon rien. Voilà, alors je coupe tu veux venir voir? Je veux le bien. bout. Donc il y en a un qui coupe le bout, l'autre qui met... Alors, le but du jeu, en fait, c'est de créer de la couleur. Alors, plus sur les côtés que sur le centre. Pourquoi? Parce que le centre, il va être recouvert. Et ce qui va être joli, en fait, dessus, c'est les côtés. Parce que eux, ils seront apparents. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, hein, je fais un dessert à l'assiette. Hein. Vous avez plus l'habitude de me voir monter des entremets. Là, aujourd'hui, on fait vraiment un petit dessert à l'assiette. Ça me fait super plaisir. J'aime ça en plus. On peut s'éclater avec plein de choses. Donc, je trouve ça génial. Puis là, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir des fruits et légumes
Donc du jardin qu'on a été cueillir ce matin. C'est un truc génial. Mais tout ça, vous allez voir tout ça. C'est topissime. Donc un dessert à l'assiette sucré-salé Ouais, tout qu'on à fait. a intitulé donc le panier primeur, le panier du jardin d'Alain Darroze. Et en fonction Jardin du panier, qui se réveille, hein, parce Eh que oui. ici dans ce Périgord c'est un peu froid, et donc on a un mois de retard par rapport au Pays Basque par exemple, mais voilà. Là j'ai ma farce là-dedans, je vais rentrer, je vais faire le bourdon et aller polliniser ma fleur avec la farce et les morceaux de poisson et d'écrevisse. Voilà. Je plie délicatement comme ça. Je la pose là et ça va prendre forme, ça va se souder. Voilà. Super. C'est mignon comme tout. C'est très suspect en fait, mais c'est très mignon. c'est suspect. Moi, pendant ce temps, je bloque directement au congélateur notre gelée. Ok. Ensuite, je surveille mon sirop de carottes. Je plonge les carottes dedans. Donc, je vais y mettre aussi plein d'arômes. Donc là, je vais mettre du romarin. Alors on va rajouter des herbes, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, là, c'est... Venez voir. Viens voir ici. Les herbes du jardin d'Alain, toujours. Là, je vais rajouter donc du romarin ici. Quand même à belle quantité. Hein. Donc 3 branches dessus de romarin. J'ai de la mélisse que je vais mettre aussi un petit peu. Je vais quand même garder un petit peu de mélisse et de menthe. Donc là, des feuilles de menthe, de la mélisse. Pour créer vraiment de l'arôme, quoi. Et puis... On ne met pas d'arôme dedans, hein. Aromate. non, bien sûr, pour créer... Tapez un. Et on le plonge directement dans nos carottes. Et on laisse exactement comme les petits pois tout à l'heure. Cuire doucement. Alors la cuisson des carottes, hein, c'est un petit peu pareil. Hein. On va la stopper avant. Hein. On va pas les faire cuire longtemps, peut-être 10 minutes, pas plus, quoi. C'est juste pour créer en fait vraiment du croquant. Hein. Et on va s'en servir pour le pochage de finition. Ok. Ok. Voilà. Et ensuite là, je suis en train de faire. Alors, tu peux aller faire un petit tour avec notre ami. C'est très charnel en fait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de fourrer une fleur. Bon, excuse-moi, hein, il est en train de la fourrer. Hein, Oui, enfin, il faut la fleur, très bien. Oui, oui. Je C'est charmant. farcis ces corolles, ces jolies corolles, à savoir que celles qui ont la queue en l'air sont les femelles et ceux qui n'ont pas de queue sont les mâles. C'est pas normal. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Ce sont des fleurs ce sont des cucurbitacées. Là, c'est une variété de courgettes qui s'appelle Cocosella. Et ici, hop, c'est une autre petite cucurbitacée qui s'appelle le pâtisson. C'est très très mignon. C'est un pâtisson vert celui-là. Il existe en jaune, il existe en blanc. Et voilà, le pâtisson c'est une jolie petite courge qui ressemble à une soucoupe volante. Justement, tu veux pas raconter ta belle histoire en fait, hein. Tout à l'heure, tu nous as raconté une super belle histoire. Oh, les pâtissons, bon. J'avais un paysan à Oloron-Sainte-Marie qui les produisait. Et pour moi, ça avait été une petite révélation. Alors, il les portait au marché d'Oloron le vendredi. Et j'avais découvert ce légume. Là, c'était il y a 30 et quelques années. Hein. Bien que mon ami Lafont à Sadirac en faisait déjà des confitures. Enfin bon. Et voilà. Puis un jour, j'ai été appelé à travailler au 55 boulevard Faubourg Saint-Honoré, où se trouve l'Élysée. Et le président de la République m'a demandé à élaborer un menu pour sa rencontre en tête-à-tête avec George Bush père, pas l'autre taré. Et donc je On n'a rien l'ai entendu. fait, On a dit qu'on faisait pas de politique. non, mais non, ça c'est de l'humanisme. Là c'est donc j'ai fait du pâtisson farci au foie gras. Ils ont beaucoup aimé quoi. C'est peut-être un menu simple, prestigieux certes, mais
avec des huîtres farcies des huîtres chaudes au caviar, pâtisson farci au foie gras et une tatinette Mère Louisa. Mère Louisa étant ma grand-mère. Voilà, qui m'a Dis-moi, dit, je te pique en fait une petite tranche, excuse-moi de te couper, je te pique Tu une l'as. petite tranche de citron. de me Ça te couper dérange le, pas de me couper le Ouais, citron. Je te coupe le citron et je mets une tranchonnette avec mes carottes. Voilà. Une tranchounette de citron dans les carottes aussi. Oui, Très bien. c'est bon un peu d'acidité dans la carotte. C'est beau ce que tu fais. Hein. C'est très mignon tout ça. Ouais, c'est mignon, c'est sympa. Hein. C'est très sympa. On va bien manger ce midi. Le sirop de fait. Et j'espère que vous aurez vous aussi l'occasion de reproduire ces recettes des chefs Alain Darroze et Cyril San-Nicolas. Ouais, c'est chouette. Et en plus, alors si vous avez aussi la chance d'avoir du jardin, plein de petits légumes, vous pouvez faire la cueillette, franchement, enfin, je trouve que c'est vachement plus motivant le matin de faire une pâtisserie ou même de la cuisine, quoi, par rapport à des produits en fait, que vous avez dans le jardin. Et des fois, en fait, vous n'avez pas besoin en fait, de créer vous-même votre recette ou de copier une recette chez l'un, chez l'autre. Créez votre recette, vous avez les produits qui sont autour. Et puis, Il suffit laissez parler votre d'improviser. esprit. Improvisation. J'ai ça, je suis au marché, tiens, je vais faire ça. Et puis voilà quoi. Et là, il y a de quoi Ce matin, j'avais pas forcément C'est prévu de faire tout ça. Et puis là, Et si vous avez besoin de conseils en permaculture, si vous avez besoin de conseils par rapport à votre jardin ou si vous avez tout simplement aussi envie de rencontrer le chef Alain Darroze, c'est pas compliqué. On va vous donner le lien de leur gîte. Voilà, leur gîte qui est à Fate, Jumillac-le-Grand. Et vous allez, voilà, avec un château à magnifique, Jumillac. une campagne très très jolie. Vous réservez Ouais. votre nuit ou vos nuits dans ce gîte et Alain, je pense, se fera un grand plaisir de vous faire visiter son jardin. Voilà, s'il est disponible, s'il est là. S'il est là. S'il est là, il est très demandé le garçon. Donc voilà, il se fera un plaisir. Vous pouvez également regarder son site internet alain-darroze.fr. Voilà, et vous pouvez également lui poser plein de questions. Je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Oui. alors, je vais lancer mon petit croquant au chocolat. Donc, croquant au chocolat, j'ai du flocon d'avoine, j'ai de la noisette légèrement torréfiée, j'ai de l'amande bien grillée et glacée. Vous savez, hein, à la maison, je travaille beaucoup avec des produits aussi qui me restent. Moi, je garde tout, je jette rien du tout. Donc là, j'ai récupéré des petites amandes en fait qui me restaient. Donc, je vais compléter en fait ça de petites fleurs en fait de lavande que nous avons ramassées tout à l'heure avec Alain. Alors pourquoi? Parce que j'adore cette couleur en fait de lavande. C'est pas forcément la plus parfumée parce que la plus parfumée je la garde pour tout à l'heure dessus. Et là je vais se voir un petit peu. Hein, s'il faut ça va pas se voir, hein, mais parce que dessus je vais verser du chocolat blanc. Hein. Je dirais que si ça marche, tant mieux, je serai content. Si ça marche pas, je reverserai en fait des petits brins dessus pour juste voir le petit côté violine de la lavande. Alors c'est pas pour parfumer, c'est vraiment le petit côté esthétique. La couleur. Voilà, et là je vais mettre mon chocolat blanc que je viens juste de faire fondre. Alors on n'est pas là sur une mise au point de chocolat, pas du tout. Là on est sur un chocolat blanc. Je le verse dessus. Donc Alors, là, c'est quel chocolat blanc aujourd'hui? aujourd'hui, j'ai travaillé en fait sur l'Antao, c'est le 34% de chez Weiss. Hein. Maintenant, Anéo, vous avez- c'est ça? Non, tu as le NVA et tu as l'Antao. Ah oui? Oui, de 34%. Très bien. J'espère que je ne me trompe pas parce que là, je vais me taper sur. En tout cas, le chocolat blanc de chez Weiss. Exactement. Voilà. En même temps, si on se trompe, ça va être rigolo quoi. Alors, c'est un petit croquant. Alors, ça fait un petit peu comme un petit muesli en fait. Alors, je mets pas beaucoup de chocolat parce que le but là, je veux vraiment qu'il croque dans tous les sens. Pour moi, là, il faut que ça soit croquant. Et on va. Alors, je vois tout à l'heure, il m'a mis des petites kumquats en fait. Je vais recouper des petites kumquats. Ah Ça donne envie. Et je vais en mettre. Alors, je vais en mettre dans mon petit muesli en fait croquant chocolat blanc qui va prendre un petit peu d'arôme agrumé. Et chocolat blanc, on le sait bien, hein, chocolat blanc, agrumes, c'est topissime. Ça match. Ça se mélange super bien. Vous voyez que la recette, c'est difficile en fait de vous envoyer une recette avant, parce que là, pour le coup, On improvise. on est vraiment sur de l'improvisation en fait depuis tout à l'heure. En fait, c'est ça l'éclate depuis tout à l'heure.
Alors je fais super vite parce que mon chocolat, en fait, vous voyez, Il va durcir. il est en train de prendre super rapidement. Et surtout que je viens de verser dessus le kumquat qui lui est légèrement humidifié, légèrement en fait Et liquide. acide. Et en fait ça fait cristalliser mon chocolat super rapidement. Donc on va le couler de suite avant de se faire super piéger quoi. Hop là. Alors, je le coule sur une petite feuille. Sur une petite feuille de chocolat blanc. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pris mon rouleau ou pas? C'est pas grave. Je dois avoir. Je vois Alain qui court à la rescousse. Super. Elle vient à ma rescousse. Voilà, c'est vachement mieux avec le rouleau. C'est où ma rescousse? Ah, Voilà. Donc, je me fais un petit croquant au chocolat blanc. Vous voyez, hein, ben, ça a de la couleur, ça a des choses. Voilà, on verra tout à l'heure ce qu'on va en faire. Là, je vais le laisser cristalliser tranquillement. Je pense qu'il va cristalliser super vite. J'adore cette couleur, c'est Ouais, très moi mignon. aussi. Je dirais que c'est sexy, mais Ouais. c'est doux. C'est original. Donc chef Cyril a coulé son chocolat croquant, voilà son petit croquant chocolat blanc, et chef Alain a découpé l'air de rien des petits. non, il Non. s'amuse. Non, il s'amuse. Il s'occupe pendant ce Voilà, temps. il découpe, il Il découpe. est sur la faim. Et donc. Tu as faim Alain, c'est ça aussi. Non, hein. aussi. Aussi. Ah oui. Alors est-ce qu'on peut dire Alain qu'aujourd'hui on est en train de faire de la permacuisine? Tu nous as parlé de Oui, c'est un permacuisine. mélange entre la cuisine et la permaculture, pourquoi pas. Hein, donc on est dans la nature, on la respecte, on travaille avec elle, elle nous nourrit, et on va ramasser et on va cultiver ce qu'elle nous a donné l'occasion de ramasser. Voilà. Tout à fait. Donc la permacuisine, c'est quelque chose que tu prônes, Alain, c'est ça? Ouais. Que tu prônes, que tu aimes, que tu enseignes aussi également? Oui. Bon, que je suis en train de mettre en place des ateliers. Vous pourrez venir pas tout de suite, mais vous pouvez venir faire du woofing, vous pouvez venir en stage de cuisine et de permaculture. Donc ça, c'est ce qui va se mettre en place. Alors, le woofing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous travaillez quelques heures chez quelqu'un à la campagne, chez un paysan, chez un maraîcher, un éleveur, et en échange de quoi, il vous offre au moins un repas et la nuit. Hein. Pas dans son lit, non, mais il y a des couchages prévus ailleurs. Voilà. Voilà, moi je viens d'arrêter en fait les petites carottes. Hein. Alors je vais les faire infuser, elles vont continuer à cuire tranquillement. Je les ai arrêtées, elles sont semi-croquantes. Voilà. Donc là, on fait une On va infusion. avoir une jolie couleur en plus avec le sucre, ça va les glacer en fait naturellement dessus. Et on verra tout à l'heure comment on va les terminer sur le dressage. Ok. Ok. Je vais continuer en suivant. Alors comme à mes habitudes, j'ai mon batteur qui est là-bas. Seulement, je n'ai pas la même place que d'habitude. Donc, je vous dis toujours, attention, la chantilly, vous faites bien refroidir votre pot. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir le choix, je vais juste le mettre dans le frigo si j'ai de la place. Ok. Et avant de monter notre chantilly pour notre crème Nicolas. Alors, mon frigo, c'est bon, j'ai de la place. C'est good. Mais Ça dans passe. mon congélateur, j'ai essayé ce matin. Ça ne passait pas. Même si je préfère vraiment congeler la cuve pour créer un choc thermique avec la crème pour que les matières grasses en fait montent bien. Mais c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, on a toujours en fait, on arrive toujours à trouver des solutions. Alain il est parti. Alain, il est parti. Voilà. Il s'éclate. Qu'est-ce qu'il fait, Alain? Mais justement, d'avoir sur son petit jardin, je trouve ça. Voilà. Ce qui est génial avec Alain, c'est ça. Ça, c'est sa cuisine. Ça, c'est du Alain. Alors? Voilà. Non, Son laboratoire celui-là, maintenant est dehors. Pour te laisser parler et ne pas faire de bruit. Voilà. Et éventuellement, Tu t'es dit, j'ai envie de prendre l'air. Voilà. Donc là, Alain, tu es en train de battre des œufs. Là, je bats des œufs avec je bats des œufs que je vais mettre dans le restant de. Tout ça, c'est pour tremper, pour faire tremper la fleur, qu'on la badigeonner comme ça, juste avant de la D'accord. passer à la poêle. Pour badigeonner la fleur de courgette. Ouais, à l'œuf. Comme Très on bien, fait- avant de la cuire. Comme on fait, comme les marins font avec le merlu à Saint-Jean-de-Luz.
hein, le merlu frais de Saint-Jean-de-Luz, magnifique, merlu de ligne. Hein, faut exiger ce merlu, formidable. Et donc, la laitance de merlu, on la passe comme ça à l'œuf et on la cuit à la poêle. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à Saint-Jean-de-Luz et à ses pêcheurs. Doni Baneco Portuan, le port de Saint-Jean-de-Luz. Il y a une très belle chanson. Doni Baneco Portuan, uraren gainean, usturigdago, geldirigdago, esqualeria. Voilà, c'était l'histoire d'un bateau qui s'appelait Esqualeria. Superbe. Excellent. Le clin d'œil. En musique, en chanson. Excellent, excellent, excellent. Alors, juste Alain tout à l'heure. Dis-moi tout. On en est où? Je crois qu'Alain, en fait, il m'a piqué mes petites juliennes d'oignon, non? Ah ben oui. Il m'a piqué mes... Mais oui, je savais pas si tu Ah, mais avais elles sont là! fini d'utiliser ou pas. Je les ai un petit peu concassées, mais t'inquiète pas, elles vont bien. Bon, Elles vont bien. c'est bien pour mon décor. On va Regarde. partir sur autre chose. Non, on va s'en Non, servir. non, c'est bon, c'est bon. On va s'en sortir, regarde. J'ai d'autres idées. Non, mais ça me fait Mais marrer, en fait. j'en ai, hein. Ça me fait marrer. Par contre, est-ce que je peux te prendre des De la julienne de courgette, vas-y. Ah. Voilà. Moi, c'était l'art d'utiliser les restes, tout ce qui reste. Je le mélange à la farce. Et tout à l'heure, avec de la feuille de riz, Ouais. je vais faire des petits nems. Et il m'a piqué Voilà. mes petites juliennes en fait d'oignon. Voilà, Alors pourquoi mais écoute, les petites juliennes d'oignon, ce que je voulais faire avec, c'était les faire siroter très légèrement pour les faire colorer avec la betterave qui était là. Ah, hein, désolé, Euh, mais je peux aller t'en chercher en vitesse. Hein. Non, non, c'est bon, J'en c'est ai bon, pour c'est 2 bon. c'est minutes, bon. hein. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. J'en ai quelques-unes qui sont ici. Donc on va quand même travailler avec. On va quand même faire un petit sirop qui est là. Vous voyez, tout à l'heure, on Je a suis fait. comme ça. On a fait. Hein, J'ai on a horreur fait du cuire un gaspillage. petit peu de coquelicot dans de l'eau Voilà. pour voir si ça colorait. Ça colore. C'est un petit vachement sirop, bien. hein. Il y a du sucre. Donc aussi. là, Donc je c'est vais de mettre- l'eau, du sucre et des feuilles de coquelicot. Je vais mettre Voilà. des petits oignons Des dessus. pétales. Des pétales, pardon. Oulala, tapez un. Des pétales de Bravo, coquelicot. Audrey. Je suis Alors perturbée, je suis perturbée. 2 chefs, je suis pas habituée. Ah, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Déjà 1, voilà. Mais 2. Voilà, et je vais lui prendre quand même quelques petites juliennes de courgettes. Pour la peine, il m'a piqué en fait les miennes. Donc je lui pique les siennes. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et en plus, j'ai la balle. Même pas peur. Bref. Allez, c'est pas grave. Et en plus, on va par contre les colorer. Hein. Alors, le but quand même, c'est... Là, c'est juste pour le petit décor. Hein. C'est juste pour faire joujou. Et donc on les colore avec ce Allez. sirop Alors là, je vais de coquelicot. mettre de la lavande. Je vais mettre des fleurs de coquelicot dessus. Là, ça va donner un Des pétales. Des pétales. Dessus. C'est Voilà. plein de couleurs tout ça. Ça, je vais le garder pour la fin. Vous voyez la petite lavande fleur, je vais la mettre et elle va sûrement cristalliser. On verra à la fin si elle donne le résultat que je veux. Je mettrai même peut-être la branche. On va faire un petit décor floral sur le dessus, vraiment très panier en fait de fleurs et de légumes. Quoi. Donc ça va être top. Allez, je vais de suite sur le feu. Ça va constituer également mon décor. Et ensuite, je vais reprendre ma crème fraîche que je vais monter pour pouvoir ensuite dresser. S'il te plaît, marche. Les plaques à induction, tu aimes ça, chef, c'est ça? Je déteste. Tu adores, oui, bien sûr. Ah, mais Ah, ça. Et ça se voit. Hein. Ça se voit en fait. J'arrête pas de le dire en masterclass. L'induction et moi, ça fait 2. Moi, c'est le gaz. Alors Allez, on t'es pas a, d'accord? Oh, absolument. on a chef Alain d'ailleurs qui, lui, a mis ses œufs battus donc, sur ses fleurs de courge, c'est ça, de courgettes? De courgettes. Voilà. De courges, ce sont des De courges, courgettes, de courges. hein. Les cucurbitacées sont toutes des courges, y compris le melon. Tu vois. On a une belle petite forêt. Voilà, comme ça vous avez la belle vue sur ces Voilà. fleurs. Et comme on ne répétera jamais assez, quand la queue est en haut, c'est une femelle, et quand il n'y a pas de queue, c'est un mâle. C'est comme ça. On va vous Ok. retourner le cerveau aujourd'hui. Tapez hein. un. Donc je suis en train de changer de casserole pour pouvoir cuire mon sirop. Vous allez voir, le sirop il va vachement colorer avec le coquelicot. Vous voyez, ça commence déjà. Hein. Voilà, ça va commencer à monter en température. Et on va le laisser colorer gentiment
Alors j'espère juste que mes petits filaments d'oignons en fait colorent. Alors, si jamais c'est pas le cas, je vais renforcer la couleur avec la betterave. Allez, d'ailleurs je vais découper un petit peu et je vais mettre un petit peu de branches de betterave. Et pendant que ça va bouillir, hop, ça s'appelle la transition, ça. Je pense que c'est assez chaud. Je suis comme Cyril, je déteste l'induction. Mais Cyril Luction, ça ne veut rien dire. Par contre, à l'induction, tapez 1. Tu te moquerais de moi en fait hein? Je te sens Alors, un petit peu chafouin. je trempe mes fleurs. Pour la peine, je te coupe la parole. Moi, j'ai mis les branches de betterave. Bim. Dans l'appareil que j'ai fait avec un petit peu de maïzena et Et d'œufs. d'œufs. Donc les œufs Putain, de mais ça chauffe poule. pas ce truc. Ah oui, ça commence. Voilà. J'espère que ça va pas coller parce que le poêle est pas terrible. Mais on est à la maison, hein. J'ai cuit ça comme ça. On est comme à la maison. Voilà. Puis c'est pas du tout ma cuisinière. Je ne travaille pas avec elle d'habitude. Ce sont les locataires qui sont ici. Moi, je suis à l'autre petite maison à côté. Mais au moins, on est en train de prouver que vos locataires peuvent ici venir cuisiner pleinement. Oh, Il y a largement. tous les équipements possibles. On est bien équipés. Largement. Je leur ai même préparé un petit jardin pour que eux-mêmes se servent, à condition de respecter ceux qui viennent derrière, faut pas tout prendre. Et s'ils sont en manque, on a tout ce qu'il faut à la maison. Alors si ça ne marchait pas, c'est tout simplement parce que c'était pas assez fort. Comment? C'était pas assez fort, j'ai dit. Ah bon? Voilà. Ça, c'est fait. Donc on met sur la poêle, à feu assez On vite. fait poêler, voilà. Voilà. La farce va se solidifier un petit peu. Et voilà. Et comme c'est très frais, et il y a pas mal de liquide mélangé à l'huile, ça saute un peu. J'espère que ça ne va pas se mélanger au sirop. J'arrive à la rescousse. Je plonge cette médaille en fait de betterave dans le sirop. Et elles vont colorer énormément. Et je vais m'en servir aussi comme élément de décor. J'ai une petite idée derrière la tête et je vais essayer d'aller plus vite. Une betterave qu'on a attrapée au filet tout à l'heure, hein, elle était sauvage. Elle courait nue dans le jardin. C'était pas toi, ça? Ah non. Avant, mais maintenant, c'est plus très présentable tout ça. Faut avoir pitié pour les yeux des autres. Ça sent bon tout ça. Oh que oui, j'espère, ma petite dame. Alors, chef Cyril, Allez, moi que je vais préparer mes petits carpaccio. Alors mes petits carpaccio, c'est toute une petite découpe de fraises, de feux rouges qu'on va mélanger. Je vais la disposer. Alors, le dressage, je vais le faire minute. Parce que pour que ça colle, je vais me poser un tout petit lit en fait de crème Nicolas sur ma gelée. Vous voyez, j'ai les mains qui sont toutes jolies. Alors, ça c'est la betterave, c'est pas grave. On va déposer donc nos fruits rouges directement sur cette petite crème dessus. Ensuite, je vais déposer une crème Nicolas dessus et on va venir faire notre décor floral sur l'entrebet. Et ensuite, on va partir avec notre déco de finition avec le chocolat blanc et les céréales. Ok? Voilà, mais c'est pas encore défini, hein, parce que vous le savez maintenant, hein, mon décor, quand j'ai tous mes éléments, je compose. Je commence et c'est à ce moment-là en fait où on compose notre assiette en fait de A à Z, doucement. Voilà, ça sert à rien de réfléchir 30 ans avant, ça ne marche pas. La fois qu'il arrive, on s'en fout. Tu es pas d'accord avec moi, Alain? Absolument. Ah, là j'ai de la coloration.
Moi aussi. Toi aussi, hein. Ça sent bon. Moi voilà, aussi, c'est bien ça se colore. coloré. Voilà, et je vais terminer la chose avec le restant de bisque d'hier. Tu as vu ça, Tintin? Une valeur excellente. Là, il faut que je mette à peine de pimenton. Ah, Voilà, un petit peu de pimenton. Et pour relever la chose, je vais mettre du piment pistère. piment pistère. Ah, ah, super. Alors ça, c'est un petit mélange que je fais à base de différentes huiles, dont de l'huile d'olive, différents vinaigres. Il y a bien sûr un piment d'Anglette qu'on voit ici, différents aromates, du thym, de l'ail, etc. Voilà, je fais comme ça, une légère émulsion. Voilà, hop. Et avec ça, vous mettez de la fête dans vos plats. Pour les grillades, les barbecues, finir un poulet en sortant du four, etc. Voilà. Là, je baisse mon feu juste pour garder au chaud. Voilà. Et pendant ce temps, je vais aller voir au jardin si mes bébés carottes vont bien. Je vous laisse 10 minutes. Allez. À toi, mon petit Cyril. Eh bien, alors, si tu me laisses, tu vas pas voir la recette, mon Alain. Mais je vais t'expliquer. Comme ça, je vais avancer. On va continuer sur la crème Nicolate. La crème Nicolate. Alors, je viens de sortir en fait mon bol de crème fraîche. Je vais le monter assez rapidement pour profiter du froid de la cuve dessus. Une fois que je vais monter ma crème Nicolate, je vais la réserver au frigo et je vais dégrainer ma crème pâtissière pour pouvoir l'incorporer à la chantilly et ensuite on aura tous les éléments. Pendant que ça monte et pendant que ma crème pâtissière en fait provient, je vais préparer donc mes fruits rouges. Il me reste que ces éléments à préparer et ensuite on va pouvoir passer au dressage. Ok? Allez, c'est parti. Donc on y est presque. Ouais, on y est presque. Donc là on monte la chantilly comme d'habitude, la crème fraîche liquide, bien froide. Pas de sucre, hein, chef. Hein. Pas de sucre. Très bien. Toujours, en fait, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, ça reste toujours la crème Nicolate. La crème Nicolate, nous la montons sans sucre. Alors, on va choisir plein de fraises. Donc là ce sont tes éléments de décor, c'est ça, Ouais, chef? tout à fait. C'est coloré, tout ça, c'est joli, naturellement. Alors, elles sont belles, hein. Il y a de jolies fraises, vous voyez, hein, de tous les calibres. Hein. C'est là où on voit où c'est un vrai jardin. Alors, on va pas forcément chercher un calibre bien précis. Hein. Justement, je prends tous les calibres pour pouvoir monter mes fraises. Donc on a des fraises, des cerises, des framboises et des groseilles blanches. Ok, je surveille bien sûr en même temps. Bah, alors, je prends des cerises. Alors le plus compliqué de la cerise, hein, c'est d'extraire bien sûr le petit noyau. Hein. Ça c'est des toutes petites cerises. Il n'y a pas de technique spéciale. Hein. Là, on sort le noyau. Et ça je vais laisser entier. Ouais, parce que le noyau, hein, je pense que ça fera un tout petit peu trop de texture dessus si on le laisse. Non, vous ne croyez pas? Donc je sors ce noyau. Ah, j'entends ma crème chantilly épaissir. Je vais rester devant. Ah, apprenez toujours à écouter le batteur. Ah, ça vous aidera à faire trancher les chantilly. Bien monter, comme d'habitude. Parce que je veux pocher avec. Donc pour avoir un pochage, il faut bien la monter. Allez, super. Donc là, je vais vite la réserver. Je réserve mon fouet parce que derrière, je vais peser une petite assiette parce que je suis sûr qu'il va la vouloir. Ça va l'embêter. Je trouve ça génial. Ah mais il revient. On dit plus rien. Mais que le bel ce chantilly. Je savais que sans moi, ça monterait bien. Allez, ensuite, nous allons mettre notre crème pâtissière. Et bien monté. Et la crème pâtissière bien froide. Elle est très très belle. On va la dégrainer.
pour pouvoir l'incorporer dans notre chantilly. Okay. Et c'est à ce stade-là que je vais rajouter le vin blanc. Alors je vais vous faire une pesée hein, pour le vin blanc d'Alain. Pour le pimençon. Pour le pimençon. Merci de me... J'ai eu une espèce de trou de mémoire. Alors soit c'est peut-être parce que j'en ai trop bu hier soir. Alors c'est excellent. Alors moi je vais vous en parler de ce vin. Hein. Je vous parle souvent en fait du piment d'Espelette. C'est un petit peu comme Alain. Alain lui est basque. Mais j'adore en fait cette matière. Ce fruit. C'est un fruit, légumes, piment. On le met dans quelle catégorie Alain, dis-moi? Ouais, oui, les deux. Ouais, les deux. C'est un fruit légumes. Hein. Ceci dit, moi je le mets à toutes les sauces. Et là, dans le vin, on a vraiment ce goût de piment. Alors, ça pique, mais juste ce qu'il faut. Voilà, c'est un moelleux. Hein. Il est de la région de Jurançon. Hein. Non, c'est un côte de Gascogne. C'est un côte de Gascogne. Ouais. Complètement différent. Le mec, il s'est planté royalement. Tu sais, vu de Dunkerque, c'est à côté. Hein. Allez, alors, je vais doser le vin. Alors, je vais quand même le doser gentiment corsé. D'accord? Comme d'habitude. Et un petit peu Le de vin à vin. consommer avec modération, bien entendu. C'est un copain à toi? Ça fait un. Qui ça, à modération? Allez, je vais en mettre 50 grammes. Ouais, je suis un dingue. 50 grammes pour un quart de litre. Hein. Ouais, 50 grammes, ça sera pas bien. Après, ça va être... Je veux quand même que ça reste pochable, mais je veux quand même que c'est goût du vin blanc. Allez. Et du Et piment. de suite au batteur. Ah, excuse-moi Alain, tu vois, je prends de la place hein, dans une cuisine. Hein, c'est souvent l'habitude de travailler tout seul, tu vois. Là, Ah, ça fait bien, je me sens vachement moins seul aujourd'hui. On partage. Et vachement content. Super content de travailler C'est une fête. avec Alain sur une cuisine. Hein. C'est un sacré personnage en fait. C'est la fête à Fate. Hein. Parce que le gîte ici s'appelle Fate. F-E-Y-T-E. Voilà. Donc c'est la fête. Regarde si c'était pas mignon ça. Regarde la coloration que ça a donné dessus. J'étais Voilà. sûr, je te l'avais dit. Ah écoute, je t'ai Ça écouté. sent bon. Je t'ai écouté. J'ai même mis les petites betteraves dessus, mais qui ont quand même vachement cuit quoi. Qui vont être légèrement glacées avec le sirop. Ça va être mignon. Moi j'ai des petits éléments de décor, je suis content. C'est exactement. Toi aussi, Alain, t'es content? Je suis très content. T'es content? Je t'ai frappé. On va faire le petit piment. Ça suffit hein, maintenant. hein. Tu te sers de tout ça ici pour la décoration, hein? C'est ça? Pas forcément. Pas forcément. Et, Le navet, tu en as besoin? j'en sais rien. Non, le navet en fait, Bon, les parce qu'en carottes, fait, tu en as on en avait besoin? besoin pour cuisiner. Les carottes, tu en as Les carottes, besoin? ça y est, je les ai cuites. Bon. Donc, Les tu carottes. peux Attention, prendre les tout ce que carottes t'as sont envie, cuites. Moi je finis les restes, écoute. Hein? Vas-y. Je suis comme ça. Allez. Alors là, la chantilly, non, la chantilly, elle est montée, tout va bien. Maintenant, c'est la crème Nicolate qui est en train de se détendre, c'est ça. Voilà, la crème J'ai fait Nicolate. détendre la crème pâtissière pour pouvoir la dégrainer. Et je l'ai fait dégrainer donc avec le vin de Alain qui s'appelle le Pimençon. pimençon. Le pimençon d'Alain, d'Arrose. Alors, d'abord on va goûter un tout petit peu parce que je veux vraiment retrouver l'odeur du vin. Hein. C'est le contrôle qualité. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Et une petite Allez. lichette supplémentaire. petite lichette. une léchette. Une léchette. Ah, là, je crois que celle-ci, là, c'est le verre complet. Hein. Bon, je pense que tout à l'heure, j'étais à 50 grammes. Là, je pense que je suis à 150 grammes. Là, à vrai dire, j'émince les feuilles de betterave. Je vais émincer les feuilles d'oignon parce que je ne jette rien. Et ça, c'est pas pour la recette, les enfants. Hein. Ça, c'est pour le C'est pour plaisir. finir les restes. D'accord. Ah,
Et tu vas en faire quoi alors? Ah ah! Ça y est, là ils sont. Ici, j'ai mis du vermicelle chinois. Ou asiatique, je sais pas. Des cheveux d'ange. Des cheveux d'âne. Alors ça va. vais J'arrive tout à avoir une mélanger. crème Vas-y. un peu liquide. Alors je ne sais plus, je ne sais plus. Non, Chef vas-y. Cyril, chef Alain. Je continuerai tout à l'heure. Vas-y, Alain. Ah mais moi Alors, je fais chef rien, je Alain. m'amuse, hein, moi. Chef Moi- Alain s'amuse avec ses cheveux Moi, d'ange. je passe le temps, je mélange de la verdure avec les cheveux d'ange, avec le reste de farce, et je vais tout mettre dans des galettes de riz. Je vais faire des petits nems que je vais passer à la friture, et ça sera hors caméra. Tu ne le verras pas, toi, là-bas derrière. Tant pis pour toi, c'est ton nom. Ça Ça me rappelle un numéroiste, ça. Alors, comme on avait dit hein, il y a quelques semaines, Alain est spécial. Alain est. Vous voyez, hein? Non, c'est un sacré personnage. C'est un sacré phénomène. Ça fait du bien. En plus, le temps passe trop vite. Je sais même pas. C'est vrai, hein? C'est depuis tout à l'heure. On a commencé à 10h, il est 5h l'après-midi. Non, mon ventre sait que ça fait longtemps quand même. Vous voyez, mon ventre a hâte de déguster ce que vous avez réalisé, messieurs. Allez, Alors, chef Cyril. je vais. Donc là, maintenant, mélanger. c'est bon, on sent bien le pimençon dans Ah ta oui, là, crème Nicolate. Là, on le sent bien. Là, on est au taquet. Allez, on mélange notre crème montée, donc crème fleurette, bien montée, hein, comme d'habitude. Ensuite, alors elle va bien s'incorporer parce que la crème est un peu plus liquide hein, avec le vin blanc, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas peur de la remuer parce que je veux la rendre pochable. En remuant un petit peu fort, je vais continuer à monter cette crème sèche. Voilà. Et pas trop non plus, hein. Parce que plus vous allez fouetter, plus elle va dépasser un peu et plus elle va se remonter. Parce que les matières grasses seront trop montées. Mais là, on est pochable. Très souple. Allez, je prépare mes poches. Je vais préparer mes légumes. Donc une poche à douille. Donc là, on va passer au dressage, c'est ça? Alors d'abord, je vais me préparer mon plan de travail, me préparer mes petites assiettes et je vais commencer à dresser. Voilà. Très bien. Alors, vous dire aujourd'hui, maintenant, de suite, ce que je vais faire dans 5 minutes, j'en sais rien. On réfléchit en même temps. On improvise. C'est Alain Pro. À l'impro. complètement. À l'induction, à l'improviste. Voilà. C'est la perfection. Alain parfait. Oh, Oh. N'en parlons plus, c'est du Allez, passé. ça c'est fait. Là, il faut pas taper 1, là, il faut taper triple 1. donc Alain, tu continues à nous faire ta préparation pour les nems. Je finis tous les légumes qui traînent. Je vais tout mélanger avec ma farce poisson et je mettrai dans la nem tout à l'heure. Mes petites carottes. Donc on est d'accord, toi, tes fleurs de courgettes farcies sont prêtes. Ah, Presque. c'est prêt. Elles sont prêtes. En gros, C'est prêt. voilà, on les réchauffe et hop, elles sont prêtes à être dégustées. Oui, elles sont au chaud d'ailleurs. Hein. Elles sont au chaud, oui. Oui, c'est au minimum, c'est sur 1. Donc c'est gardé au chaud. Voilà, Sur 2, gentiment. pardon. Voilà. Mhm. Voilà, le petit jus. Elles sont mignonnes Voilà. tout plein. Superbe. À mon image. Modestement. Modestement. Hein. Bien sûr. Et si je ne le dis pas, personne ne le dit. Alors. C'est fini le fan club. C'était avant. Tu nous laisses pas le temps de le dire, Alain. Ah, c'est vrai. Donc là, je coupe des petites fraises. Donc, toujours pour ton décor. Ils ont vraiment le goût. La framboise, je vais la laisser entière. Je vais la laisser. Voilà, on a des petites crapes de groseille blanche dessus qui va nous aider à avoir de la couleur. Voilà, la menthe. Je pense que tout ça après, je vais travailler avec des fleurs sur la finition. Allez, c'est parti. C'est la fête des Non. mères. C'est Putain, vrai, les fleurs. c'est la fête des mères. Je vais Joyeuse laisser fête, 2 bonne fête à assiettes. toutes les mamans. J'ai mis 2 assiettes qui sont ici. Je vais préparer. Allez, est-ce que
Est-ce que ma gelée est prise? C'était le défi en fait de la journée. Est-ce qu'elle va être prise à l'heure? Ça tombe bien, on n'a pas d'heure. Exactement. Au final, il n'y a pas d'heure, donc ce n'est pas grave, tout va bien. Est-ce qu'elle va être sexy? Ça, c'est un autre sujet. Tu parles toujours de la gelée? Oui. Mais tu croyais que je parlais de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toi? Alors, Donc c'est bon. est-ce que ça va se décoller? Ah ouais, c'est bien. On est un tout petit Ça fait, peu juste. comme on dit en cuisine, un aspic. Un aspic. Ouais, tout ce qui est en gelée, comme ça, on fait des œufs en gelée, des foie gras en gelée, on appelle ça un aspic de foie gras. Voilà, c'est un aspic. C'est très joli. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, il faut faire très vite. Hein, d'abord, je vais choisir celles qui sont prises le plus. Comme j'ai que 2 assiettes à faire. Alors bien sûr, ça se démoule pas bien parce qu'il y a quand même du sucre et des légumes qui sont sur le fond qui prennent place par rapport au sirop. Hein. Donc il faut quand même y aller doucement. Hein. Alors, si ça se décollerait trop bien, ça veut dire qu'il y aurait trop de gelée par rapport aux légumes. Hein, le but quand même, c'est de travailler avec les légumes en gelée. Hein. Mais de façon sucrée et agrumée. Ah, c'est mignon, j'aime bien. Je trouve ça mignon comme tout. Voilà. En début d'assiette, ça par contre c'est sympa. Allez, je remets ça au frigo et je vais commencer en fait mon dressage. Donc, on va poursuivre notre dressage. C'est là en fait où il faut avoir de la réflexion. À ce stade-là, moi je fais plein de petits essais avant de partir, tête baissée. Et en fait, ce que je veux, c'est de la couleur. Et je veux que ça soit bon à la fin, bien sûr. Ça, c'est clair, c'est primordial. Et comme je vous le dis souvent, quand je travaille quelque chose, je veux que ça soit bon, mais je veux du volume et je veux que ça soit aussi joli. Donc, on va essayer de structurer. Allez hop, là, je vais faire... Alors, je ne veux pas gâcher, en fait, ma petite gelée qui est toute jolie, en fait. Dessus, donc je fais des tout petits points pour éviter. Les petits points vont juste me servir de collage. Hein. Ça, c'est du travail d'artiste. C'est des trucs de cuisinier qu'on ne sait pas faire, nous. Hein. On est trop brusque, tu sais, on est trop Oui, si tu sais faire plein de choses. C'est magnifique, ça. Tu sais faire plein de choses. Oui, mais... Je ne m'inquiète pas. Dans le flou artistique, pas dans ce style-là, c'est très joli. Mais tu sais qu'en fait, j'aurais... je suis pâtissier hein, aujourd'hui, hein, mais j'aurais rêvé en fait travailler dans des cuisines. Oui, 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 écoute. Pour juste en fait pouvoir m'éclater artistiquement parlant sur des desserts en fait comme ceci. Moi, je t'avoue que je ne suis pas patient pour faire ce genre de travail. C'est pour ça que je fais de l'approximatif. On a une recette de base. Tu vois, ma recette préférée, c'est la garbure. Tu vois, où tu vas régaler petit et grand. Et voilà. Et le hachois, c'est moche, le hachois. C'est l'une des grandes spécialités. C'est bon. De notre ami Alain. Voilà, on va structurer droit pour l'instant. On va voir ensuite ce que je vais faire derrière. Tac. Ok. Alors, ce que je ne veux pas non plus, c'est tomber. Hein. Le but, c'est de monter, mais... Alors, je mets ma deuxième crème dessus. Alors, comme une façon millefeuille. Ok. Ensuite, je vais prendre mon chocolat blanc qui est ici. Donc, on va créer du volume. Vous voyez, je le casse dessus et je pose
concentré. Ah, le truc, il a fait pas exprès. grave, Hein. ne vous inquiétez pas. On était super concentrés. Oui, je suis désolé. Non, non, ne t'excuse Je pas. n'avais pas l'intention de déconcentrer. Voilà. Ça va être mignon. Ça va être mignon, ça va être croquant. Voilà, c'est bon. Il a l'air bon ce chocolat, Alors, ce croquant chocolat. moi je goûte au fur et à mesure. Voilà. Et là autour, je vais faire plein de petits décors floraux comme un petit panier. Et dessus là, je vais vraiment le terminer avec des fleurs qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Alors, au niveau du dressage de l'assiette, donc j'ai mon sujet qui se trouve en bas, presque au milieu, et je vais vouloir en fait lui donner en fait une élancée. Donc mon pochage, je vais vraiment le diriger ici, 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 ici. Voilà. Et je vais vraiment jouer avec des petites boules, des moyennes et des grosses pour donner du volume. Ok. Et dessus, je mettrai un élément floral à chaque fois. Comme on dit en peinture, c'est du pointillisme. Alors, on va voir si à la fin ça donne l'effet escompté. Tiens, on dirait la première croix basque, comme dans ton jardin. Ah, c'est vrai qu'il y a un effet là au bourreau. Donc, Et donc là, on récupère les carottes, les fruits et légumes qu'on a tout à l'heure. ouais, tout à fait. Les carottes qu'on a tout à l'heure semi-cuites. fait Hein. en sirop. Dessus, en fait, je m'en sers pour. Et là, c'est un Coloré. sirop, tu as mis combien d'eau? Enfin, il y a les proportions sur ton PDF là-bas. Ah, le sirop, en fait, j'ai fait exactement le même sirop à chaque fois sur chaque cuisson en fait de fruits. Hein. J'ai mis 100 g de sucre pour 200 g d'eau. Donc toujours. C'est un sirop assez classique. Alors sucré, hein. Ouais. Mais Oui, oui. pour pouvoir quand même avoir une cuisson glacée hein, Voilà, ça tient. dessus. Il faut que ça tienne le fruit. Alors, pour l'instant, je vais arrêter là avec les. Ensuite, je vais partir avec des petits fruits dessus. Alors, petit côté, est-ce que j'ai du vert? Ah, mais oui. Pouvoir partir avec un petit côté floral. Alors, le concours qui va être ici. Là, on va lui mettre une petite. Alors moi, j'adore la fleur de lavande. Je trouve ça magnifique. Alors, vous n'êtes pas obligés de chuchoter, hein, messieurs les chefs. Hein, vous pouvez y aller. Hein. Oh, je me tais maintenant. Parce que J'admire. j'ai l'impression qu'il y a un silence À au moment chaque du fois- dressage. Tu sais, quand le chef-d'œuvre arrive comme ça, l'autre à côté il ne peut que regarder. Je suis dubitatif, je suis admiratif. C'est vrai que cette fleur de lavande, qui ne sent pas tellement par Fort. rapport à l'autre, mais elle est très très belle. Elle a un Ah, bleu magnifique. spécial. En fait, c'est un lavandin. C'est un lavandin, c'est une fausse lavande. Elle a un petit côté en fait violine qui Ouais. est très joli, qui se marie super bien avec la carotte. Voilà, on va créer un tout petit peu de relief. Alors, j'ai laissé en fait des petites séparations entre les. Hop là, tu peux nous rappeler en fait comment ça s'appelle cette fleur? Cette fleur s'appelle la coque lourde. La coque lourde, voilà. Ok. Et bon. Imagine au bassin d'Arcachon des coquillages comme ça, des grosses coques bien lourdes. Alors, Et ça fait des fleurs. on peut pencher. Et là-bas avec la pas lourde. Tac. Tapez un. Super. Alors, je vais juste terminer ici mon dressage central. Et je vais terminer avec. Alors, j'ai des petits oignons tout à l'heure que j'ai fait. Si je les trouve.
Je vais travailler avec plutôt ma betterave. Vous voyez, la betterave elle est super jolie. Donc au final avec de la betterave. Ouais, au final avec de la Très betterave. bien. Parce que je trouve qu'elle est magnifique dessus. Je vais un tout petit peu l'essuyer. Elle accroche bien en fait comme ça. Elle est très belle, elle a un rouge magnifique. Ouais, j'ai différentes variétés de betteraves hein, dans mon jardin. J'ai des jaunes, des gyoja, celle-là c'est une rouge. Et toi Alain, entre-temps, tu es en train de faire tes nems. Voilà, c'est mon côté asiatique, inattendu parfois, je surprends, je sais. Voilà, il te restait de la farce, du coup, tu t'es dit, allez, pourquoi pas. Il restait plein de choses. Voilà, Alors, il restait plein de choses. J'ai fait un appareil qu'on va appeler l'appareil Fusitou. Fusitou. Voilà. Ça fait Jap un petit Mais peu. c'est hein. pour ça que... L'appareil Fusitou. L'appareil Fusitou et que je mets dans des feuilles de riz. Feuilles de riz en double, comme ça. En double, très Hop. bien. T'as peur que ça... Non, c'est pas ça, c'est pour que ce soit un peu plus croustillant. D'accord. Voilà, clac, clac. Je sais, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, mais c'est comme ça. C'est parce que tu es entouré de beaucoup d'asiatiques Oh, aussi, un petit dans peu ton quand travail. même. Eh oui. À peine. Moi, je n'en connais pas beaucoup. On se permet des fois de faire des accents, mais je me permets aussi de rappeler que je suis également asiatique, hein, pour les personnes qui ne savent pas que la personne qui est en train de filmer, donc c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, on ne se Ah, moque tiens, absolument tu pas peux venir de voir, qui en que fait. ce soit. Dessus. Va voir. Super joli. Je en vais fait, voir, sur je vais le- voir. Qu'est-ce Sur que la je vais voir? betterave. Donc là, elle est La cuite, rainure, mais elle est, Elle est striée. alors, elle est striée, mais c'est surtout en fait le sirop a gardé Voilà. aussi sa couleur et de deux en fait cette brillance. Donc c'est Magnifique. super joli. Ah, franchement, C'est puis, très très bonne idée. elle est super bonne. Hein, j'en ai goûté une. Je savais que ça marcherait. Voilà. Allez. Et on termine Je notre l'avoue petit que- millefeuille de fruits et légumes. Voilà. Ah, mais je crois qu'il y avait un petit challenge avec nos abonnés sur le millefeuille. Hein. Mais voilà, moi j'ai fait le mien. Tac. Alors, on va le Sur mettre. le challenge du millefeuille de cette semaine, C'est un petit il peu y a trop gros. normalement le millefeuille revisité avec une crème Nicolate, un agrume et de la fraise. Est-ce qu'on a une crème Nicolate, un agrume et de la fraise? Ben oui. Incroyable. Voilà, ça y est, le chef a fait son millefeuille aussi. Ouais, mais là ils vont te dire, ouais, mais il n'y a pas de millefeuille, il n'y a pas de feuilletage. Voilà, il manque juste la pâte feuilletée. Alors attends, il nous reste un petit chausson aux pommes. On met une petite. On peut dire qu'il y a du croquant dans le chocolat blanc. Voilà. Ben, on est en Périgord, hein. Et Jacou le croquant, c'est bien connu. On l'invite à manger ce midi? Ça fait un. Oui, j'avais oublié. C'est très joli. C'est croquant gourmand. Ouais, on est très floral. Voilà. Très, 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 très. Regardez-moi ça. Moi, je trouve ça super joli. Et, je vais dans le jardin, je vais couper une fleur de lavande de plus. Et bien Ouais. voilà. Peut-être pas même. Elle est gratuite. C'est cadeau. Ouais. C'est cadeau. Parce que les autres la vendent. Hein. Voilà, voilà. Ça fait un. Allez, Il y a beaucoup de jeux de mots aujourd'hui, hein. c'est excellent. Allez, cherche une fleur de lavande. Et voilà. Vous voyez, le chef va pas la chercher bien loin, hein, la feuille de lavande. Hein. On l'a sur la La terrasse, fleur. juste à côté de la table. Bam. On mange Ah ouais, pratiquement. mais ici, et c'est un garde-manger Voilà. juste devant la porte. Hein. Donc c'est topissime. Et Allez. c'est au calme, c'est au vert. Voilà. Alors, c'est aux couleurs de la fête des mères. Hein. De la fête des mers. De la Ouais, fête t'as des bien. Ok. Je m'y mets moi Ensuite. aussi, je sais, je sais. On a notre petite grappe de... C'est mignon, on dirait vraiment un panier primeur. C'est magnifique. Bah, c'est ce que tu m'avais demandé, non? C'est vrai. Bon. Ok, super. Ensuite... Moi, ça va être moins mignon, hein, mais voilà. Alors, C'est tout aussi sexy. j'ai des petites branches J'adore de les nems. romarin pour jouer avec la couleur de la carotte. Je remets les petites branches de romarin dessus. Alors, donc toujours pas à plat hein, pour laisser... alors à plat sur la carotte, bien sûr, le romarin. Mais la carotte, vous voyez, je l'ai mis un petit peu légèrement de côté pour laisser place à la couleur de la crème en dessous, pour contraster les couleurs.
et pour que le plat en fait devienne un petit peu vivant. Hein. Voilà, là il me manque un petit peu de verre sur mon... mais j'ai une idée, j'ai de la verveine. Il y a de la verveine, il y a de la fan de carotte, mais elle n'est pas cuite. Ouais, mais après je vais jouer avec la verveine dessus, peut-être des petites feuilles, ou j'ai de la menthe aussi. La menthe. Peut-être de la menthe en fait, On a pas légèrement mis les- ciselée quoi. Tu vas voir. Je Dans vais, les moritos. On a une forêt de menthe pour les amateurs de morito et de sirop de menthe et de taboulé. Ok. Donc la bonne menthe du jardin. Ça fait du bon morito, c'est sûr. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai oublié d'apporter mes petites plaquettes Saint-Nicolas, mais en fait, alors, il n'y en aura pas besoin. J'adore en fait. Alors j'ai mis mes ardoises au congélateur, et là c'est en train de revenir un tout petit peu à température. Ça fait un petit peu comme la rosée du matin. On a l'impression d'avoir des petites gouttes sur notre panier, et en fait je trouve ça super magnifique. C'est très Tout à brillant. l'heure, je me suis dit c'est bien, je vais dresser sur de la pierre congelée pour que ça tienne. Et puis en fait, ça fait une petite rosée. C'est pas fait exprès. Hein. La condensation. Et je trouve ça génial. Exactement. Ça a bien condensé. Et bien voilà, En fait, chef, c'est toujours pas fini. Non. Il y a encore une petite dernière touche. Voilà. J'ai des... J'ai de la menthe. Magnifique. Je vois ce que je vais faire avec. Là, c'est vraiment juste pour le décor. Hein. Juste pour la couleur. Exactement. Ouais, même pas. Ça fait trop. Ça fait trop. Donc je ne le mettrai pas. Je vais laisser mon petit décor en fait comme ceci et je vais juste terminer comme j'ai fait sur la première assiette avec mes petites fleurs en fait de lavande entre les deux. Ça fera vachement plus joli que le vert. Et après on va s'arrêter là. Ça sert à rien de changer. On est quand même parti sur un dessert très fin. Voilà. Après il faut le faire prendre au froid. Voilà. Ok, lac. Allez. Pour moi, je suis terminé. Tu es terminé. Mais ça ne va pas tarder en ce qui me concerne. Et toi, Terminé tu es pour terminé, moi. chef. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder non plus. Là, j'installe mes fleurs femelles, celles qui ont la queue à l'air. En voilà 3. J'installe mes petites pâtissons. Elle a une petite fleur, hein, donc on ne peut pas mettre trop de farce dedans. On va la mettre comme ça. Là, les fleurs mâles, comme ceci. Pour équilibrer, je mettrai ici. Là, je vais rajouter à peine de bisque, monter la température. À peine de crème, je lis le tout. Je vais légèrement faire réduire. T'es réduit? C'est bon toi? Allez, on y va. Hop, on dresse et on passe à table maintenant. Hein. Il y en a marre. Hein. On va se régaler. Le dessert, je l'ai mis au frais. Voilà pour les qu'ils prennent. enfants. C'est pas beau ça? Et ça, juste, ça donne trop envie.
Et voilà. Je suis ravi de ces moi, je petites montre mon fleurs dessert. farcies. Et s'il n'y en a pas assez, on se vengera avec les nems. Exactement. Voilà. Mais écoutez, messieurs les Tiens, chefs, tu montres ton assiette. Et moi, je montre le dessert. Et bien voilà. Devant... ici, Et ici, on regarde. voilà. Ta 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 ta. Tadam. Hey. Mais merci beaucoup à tous les deux. Et puis, à bientôt pour d'autres recettes. Bon Est-ce que vous avez un petit mot à appétit et nous on- dire avant la fin? Merci encore d'avoir suivi ce live. Merci à Alain de nous avoir reçus chez lui. Ce fut un Merci plaisir. pour ce partage en fait de malade qu'on a fait. On a rigolé, on s'est amusé, on s'est éclaté. J'ai découvert plein de choses. Et c'est pas fini. et merci de cette culture en fait des arômes, des légumes, de la permaculture que tu as fait. De la nature. Et moment très touchant. En tout Eh bien, cas, j'en suis je te ravi. remercie 1000 fois Alain. Je vous dis à très bientôt sur les lives. À très Merci. bientôt, bon appétit. Bon appétit, bon week-end, Bon bonne fête des appétit, mères. Bruno. Salut à tous. Ah, salut à tous. On va se régaler maintenant.